travailler pour avoir cela. On a trop prié et Dieu nous a exaucés. Vous savez combien d'hommes de Dieu ont prié pour néanmoins avoir un seul espace après 20 ans de consécration, de jeûne, de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, apprenons à rendre grâce à Dieu. La chaise sur laquelle tu es assise. Amen. Vous savez combien sont ces ministères qui ont passé des années sans les avoir. Bien aimé, ce n'est pas parce que nous sommes juste à les yeux. Le problème, c'est que peut-être la majorité des hommes de Dieu n'entrent pas dans l'explosion. Pourquoi? Parce qu'ils croient que c'est leurs efforts qui les amènent là où ils sont. Non. Au-delà de tes efforts, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Tu ne travailles pas dans cette entreprise parce que tu es le meilleur technicien qualifié en engin, catégorie, je ne sais, C. Pas, non, frère. Tu roules, tu n'as jamais cogné, tu n'as jamais fait l'accident. C'est pas parce que tu es le meilleur chauffeur le plus prudent. Frère, dès que tu vas mettre sur ta tête, ça, Dieu te confondra. Il va enlever sa grâce. Rien que la peau de banane va te faire entrer sous un camion. Ou bien, pour t'épargner, va te faire entrer dans la rigole. Pour que tu apprennes à comprendre que c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si quelqu'un m'entend. Alléluia. Bien-aimé, un jour, il y avait un serviteur de Dieu qui avait rendu ce témoignage du côté de Bafoussam. Il était, je crois, médecin chirurgien. Il se plaignait beaucoup. Oh Seigneur, je n'ai même plus le temps pour moi-même. Vraiment, Seigneur, j'ai tellement de problèmes. Alors, un jour, il était dans son véhicule. Il allait dans son cabinet. En route, il avait un embouteillage fou. Donc, l'embouteillage, c'est-à-dire, est arrivé promptement. Vu le temps et les patients qui l'attendaient, mais il a commencé à dire, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Il décide de sortir la tête de son volant pour guetter un peu plus loin, pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Quand il jette les yeux plus loin, il voit un infime, les gens qui n'ont pas de pied. Il était en train de se pousser sur le bouton pour traverser. Dieu lui a directement dit, regarde cet infime, regarde-toi. Lui, il traverse doucement et calmement. Il est content. Toi, tu as tout ton corps. Tu as même le véhicule. Ce n'est pas ta force, c'est moi qui t'a donné. Tu vas au travail, c'est moi qui te protège. Alors, il a commencé à baisser la tête. Il a dit, pardonne-moi, je me répands. Parce qu'il croyait que c'était un acquis. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Bien-aimé, de ces personnes qui se retrouvent dans la même situation que moi, ils n'ont pas la capacité que je puis avoir. Ce n'est pas ma force. Plus intelligent que moi, bien-aimé, plus diplômé que moi, mais non pas de travail. Frère, la grâce de Dieu, bien-aimé, c'est une faveur imméritée. Tu n'as rien travaillé pour avoir cela. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. Amen. Bien-aimé, quand tu grandis dans la grâce de Dieu, tu comprends que même le vêtement, c'est que j'ai. Je te dis merci Seigneur Jésus pour cela. Car il y a d'autres qui n'ont pas ce vestimentaire. Alors apprends à rendre grâce à Dieu. Vis et marche dans le contentement. Car tout n'est que grâce chrétienne. Alléluia. Bien-aimé, le Samaritain est celui qui est revenu au pied du Seigneur. Il s'est abaissé. Il s'est humilié. Il a dit, Maître, merci. Il a dit merci à Jésus parce qu'il a compris que, s'il est guéri, ce n'est pas un mérite. C'est la grâce de Dieu. La faveur de Dieu a parlé en sa faveur pour lui. Parce que autour de lui, il y a même de ces mêmes personnes dans cette condition qui n'ont pas eu la grâce de lui rencontrer Jésus. Mais lui l'a rencontré et Jésus l'a même guéri une fois. Par contre, il y a de ces personnes qui ont pris du temps pour vouloir rencontrer Jésus. Parmi les milliers de personnes qui se trouvaient dans la foule, lui, il a eu la grâce de venir au pied de Jésus lui parler. C'est la grâce de Dieu, peuple de Dieu. Apprends à rendre grâce à Dieu. Le simple fait que tu te débordes de ta maison jusqu'à celui, écoute ce message. Le simple fait que tu mets ta connexion, tu écoutes ce message. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a permis. Alléluia. Dieu s'adresse à quelqu'un ce matin. Ton problème n'est pas le diable. Ton problème, c'est que tu ne sais pas grandir, abonder en action de grâce. Tu ne sais pas dire merci à Dieu pour ce qu'il te donne, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il met à ta disposition. Et quand tu es un chrétien qui ne sait pas reconnaître la grâce de Dieu, bien-aimé, c'est comme un robinet. Le robinet, ça se ferme au fur et à mesure. Tu vas vivre quoi? La sécheresse. Tu vas vivre quoi? La stagnation. Et ce ne sera pas le diable. Bien-aimé, c'est quoi la Bible dit? Rendez grâce à Dieu en toutes choses, chrétiens. Alléluia. Et si quelqu'un m'entend, le Samaritain est revenu. Les 9 autres ont cru que non. Vraiment, nous là, on savait déjà
que tôt ou tard, quand on allait voir ce type, il allait nous guérir. Ce n'était pas une obligation. Sachez-le même, qu'avant même, après Jésus, Jésus n'a pas guéri tous les paralytiques sur le chemin où il passait. Alléluia. La preuve, c'est que, bien aimé, il y a eu d'autres paralytiques que Jean et Pierre ont fait marcher à la porte du temple qu'on appelait la Belle. La Bible dit que ce paralytique était là depuis. Alléluia. Bien aimé, laissez-moi vous dire, non, c'est pas un paralytique à la piscine de Bethesda. C'est dans Actes chapitre 3. Lorsque Pierre et Jean partaient à la prière, c'était à la 9e heure. Alléluia. Pierre et Jean l'ont vu. Il était en train de mendier à la porte du temple qu'on appelait la Belle. La Bible dit, Pierre et Jean ont dit, je n'ai rien à te donner. Alléluia. Mais ce que je te donne, lève-toi et marche. C'était la grâce de Dieu pour cet infirme en ce moment-là. Apprends à grandir dans la grâce de Dieu. Lorsque, bien aimé, tu vas grandir dans la grâce de Dieu, tu vas commencer à dire à Dieu merci. Commencer à valoriser, bien aimé, ce qu'il te donne. Commencer, bien aimé, à prendre soin au niveau où tu te trouves. Alors Dieu va déverser. Tu vas booster Dieu. Tu vas provoquer, bien aimé, l'action des anges en ta faveur. Dieu va commencer à ouvrir le ciel. Il va commencer à descendre. Il va commencer à déployer. Alléluia. Bien aimé, apprends à rendre grâce à Dieu. Vous savez, peuple de Dieu, il y a certains hommes de Dieu. Vous savez pourquoi d'autres hommes de Dieu passent le temps à calomnier certains hommes de Dieu, à critiquer certains hommes de Dieu qui opèrent dans le miracle? Bien, mais en fait, le problème c'est que ils ont toujours pensé que c'est l'ensemble de leurs prières, de leurs jeûnes, qui leur donneront l'onction qui veut maintenant. Le truc c'est quoi? C'est que si tu penses que c'est pas tes propres forces, que c'est pas tes efforts, que tu auras ce que tu penses avoir de Dieu, tu n'auras jamais. Amen. C'est pourquoi il parle de temps à critiquer les véritables hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que ces hommes de Dieu ont commencé à grandir dans la grâce. Ils savent que si je guéris un malade, ce n'est pas mon effort. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. C'est l'onction de quelqu'un dont je suis tributaire, qui est le Saint-Esprit qui opère en moi. Alors s'il m'arrache ça, je ne serai plus rien. Alors tu t'humilies à chaque fois que Dieu t'utilise pour bénir quelqu'un, pour guérir une âme, pour faire prospérer une activité. Alors quand tu grandis à ce niveau, bien aimé, les méthodistes, les extrémistes vont te combattre. Ils vont dire que non, c'est la sorcellerie. Non, ça vient du diable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le secret. C'est de grandir dans la grâce. Alléluia. Oh, que quelqu'un me donne amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Bien-aimé, grandis dans la grâce. Amen. Bien-aimé, je ne fais pas ce que je fais par mes propres forces. Je fais ce que je fais par la grâce. Bien-aimé, je vais te dire, quand tu vas commencer à reconnaître la grâce de Dieu dans tout ce que tu as, dans tout ce que tu possèdes, bien-aimé, tu vas voir les bénédictions de l'Éternel couler à flot dans ta vie. Les gens vont croire que tu as trempé. Les gens vont croire que non, là où on accède à ce poste-là, les gens vont penser que non, parce qu'on dit, parce qu'on croit, parce qu'on a déjà entendu parler que pour arriver à ce niveau de graduation dans ton entreprise, il faut avoir un pareil, il faut tremper, bien aimé, parce que tu grandis dans la grâce. Dieu t'amènera à ce niveau au nom de Jésus. Oh, je dis bien aimé, Dieu confondra tes ennemis. Dieu confondra ces païens. Alléluia. Amen. Donc ne pense pas que c'est parce que tu laves beaucoup le sol tous les jours. Déjà c'est bien. Alléluia. Ne pense pas que c'est parce que tu es en train de laver. Déjà, je ne suis pas en train de laver. Prêtez-moi une oreille attentive. Je ne suis pas en train de dire que faire cela, laver l'église, amen, prier, donner sa dîme, donner son offrande est mauvais. Alléluia. Mais ne pense pas que tu auras ce que tu attends de Dieu là. Parce que non, tu aurais fait tout ça. Amen. Parce que si tu penses que ce sont tes efforts là qui vont te donner ça, amen, tu vas te foudre le doigt à l'œil. Tu vas te confondre. Amen. Ceci pour vouloir te faire comprendre une chose, que c'est moi qui fais grâce à qui je veux. Alors bien aimé, pour sortir de cet enseignement, vous allez voir une histoire. Luc chapitre 18, toujours à côté. Amen. Le bien-aimé va rendre ses lectures. Écoutez très bien. Luc chapitre 18, juste à côté de ce chapitre, le verset 12 jusqu'au 14e verset.
Écoutez très bien. Luc chapitre 18, le verset 12. Luc chapitre 18, le verset 12 au 14e verset. Verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Verset 11. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Verset 12. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Verset 14. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque se lève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Voilà une très bonne illustration. Amen. La Bible dit 2 personnes se rendirent pour prier. L'un était publicain, l'autre pharisien. Vous voyez la même histoire que des 10 lépreux. Vous voyez que ici, Jésus entre dans plus de détails. Vous savez, les pharisiens étaient des docteurs de la loi. Amen. C'est-à-dire qu'ils connaissaient la Bible. Amen. Le gars arrive, il se tient: Seigneur Jésus, je ne suis pas comme les autres peuples. Je ne suis pas un ravisseur. Je ne suis pas adultère. Je ne suis pas voleur. Je ne suis pas injurieux. Je paye mes offrandes. Je donne la dîme de mes revenus. Je suis à l'église. Je jeûne. Je prie. J'évangélise, Seigneur. Toi-même, tu vois. Ah Dieu, je suis tellement propre. Non, je ne suis pas comme les païens là, comme mes voisins là. Ils ne connaissent même pas Dieu. Tout le jour, le gars là vient dans sa chambre avec les femmes. Ça veut dire qu'on le connaît déjà partout. Dieu fait quoi? Il rabaisse les orgueils. La Bible, quiconque s'élève sera abaissé. En fait, il s'est levé. Écoutez son discours. Pronom personnel, je. Adjectif possessif, mon. Je ne suis pas comme eux. Je paie mes, mon. Tout était centré sur lui-même. Tout était recroquevillé sur lui-même. Il ne voyait que lui-même. Bien-aimé, c'est un danger. Une telle personne ne verra jamais la grâce de Dieu. Bien que toutes ses œuvres sont légitimes, normales, bien-aimé, pour le chrétien, mais ne pense pas un instant que c'est ça qui te donnera ce que tu auras, ou bien c'est ça qui t'a amené là où tu es, que c'est l'ensemble de trop tes jeux de prière qui t'a donné, non, l'époux le plus fidèle. Il y avait une histoire où il y avait une femme à l'église, je crois que c'est un homme de Dieu qui racontait ça. J'écoutais ça dans un média, ou je crois que c'est pas un média, c'est dans un livre chrétien que je lisais. Il dit que le monsieur était médecin et sa femme était toujours cadre dans l'administration. Et elle était ancienne, c'est-à-dire elle était ancienne à l'église. Elle était toujours ancienne de l'église et présidente des femmes à l'église. Alors elle était toujours en train de prendre l'exemple sur son mari. Plutôt mon mari, dans notre couple c'est comme ça, c'est comme si c'est comme ça. Alors Dieu s'est ravisé pour la briser. Amen. Bien aimé, non pas que l'acte que son mari avait posé était bien. Son mari était aussi à l'église chrétienne. Amen. Je crois qu'il faisait partie aussi le groupe des diaconats. Amen. Alors le mari est réputé dans la ville par son excellent travail, chirurgien de classe, sollicité dans toutes les chirurgies en cas d'urgence. Alors ce qui se passe c'est que ils avaient une bonne à la maison, une jeune fille soumise, tranquille. Le mari a enceinté la fille et c'était connu de tous dans la ville. La femme a eu mal. Gloire à Dieu, on a pu remonter la femme, on a pu la fortifier. Le Seigneur, après qu'ils s'étaient éloignés, ils étaient en instant de divorce. Et Dieu a fait grâce. La femme a pris l'enfant et ils se sont remis ensemble. Alors, peuple de Dieu, depuis ce jour, elle avait appris à comprendre aussi les problèmes des autres femmes dans leur ménage parce qu'elle est condamnée. Que non, ça veut dire que non, c'est comme ça, c'est comme si elle applique la mathématique, elle applique toutes ces sciences économiques qu'elle a fait à l'école. Non, ce n'est pas vrai. Non, c'est que c'est ça. Regardez mon mariage. Voilà ce que je fais. Pourquoi mon mari m'aime. Voilà pourquoi moi, nous sommes mon. Mais quand Dieu lui-même s'est rassuré, alors elle s'est fait toute petite. Et Dieu les a élevés. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un, peuple de Dieu, arrête de croire que tu auras ce que tu auras par tes efforts, ou bien parce que non, tu es quelqu'un qui est toujours régulier à l'église. Je ne suis pas en train de dire être irrégulier et mauvais.
Au contraire, bien-aimé, c'est très bien. Tout ceci rentre pour que Dieu te bénisse. Ça entre dans des éléments de ta bénédiction, mais ne crois pas que, bien-aimé, c'est la raison. C'est-à-dire c'est une obligation pour laquelle Dieu te bénira. Contrairement à toi qui ne fais pas de ça, bien-aimé, fais très attention. Tu es en train, bien-aimé, d'éloigner la grâce de Dieu pour toi. Parce que si tu ne sais pas reconnaître la grâce de Dieu, tu ne sauras pas donner. Si tu ne sais pas reconnaître que l'argent que je touche, ça vient de toi. Dis merci à Dieu en retirant tes 1/10. Bien-aimé, tu n'es pas en train de grandir la grâce. Celui qui pense que ce sont ses efforts, qui touche son salaire, il fait la mathématique. Je vais acheter le terrain, je paie le loyer. Si l'enfant tombe malade, je mets ça de côté. Bon, ceci, j'arrête mes poches. Il amène la moto, la voiture. Si mon véhicule, ça peut tomber en panne sèche. Et puis, on ne sait jamais, je mets de côté. Basta, Seigneur, tu n'as rien fait pour moi. En fait, tu es en train de dire à Dieu qu'il n'a rien fait pour toi. Quelqu'un qui rend grâce à Dieu, c'est quelqu'un qui va dire Seigneur merci comme le Samaritain. Il est revenu au pied de Jésus. Combien de fois Dieu t'a béni? Tu es revenu dire Seigneur, voilà, je donne ma semence de grâce. Père, merci pour ce que tu as fait. Je te dis merci. Et je sais que Père, ce que tu feras sera encore de plus grand. Tu as fait ça quand? Toi, tu n'as rien fait. Autrement dit, tu évolues dans la disgrâce. Tu es en train de penser que ce sont tes efforts. C'est ta capacité. Non, tu es aujourd'hui, tu es à ce niveau. Ton salaire augmente. Je suis venu vous dire, ne pense pas que parce que tu as reçu ton salaire ce mois ou le mois passé, que forcément tous tes collègues ont reçu. Il y a des entreprises où Pierre, on verse peut-être après 3 mois, où il y a tellement des arriérés de salaire. Le boss dit, ah, en tout cas, mon cœur tape ça sur quoi? Il prend la liste des gens de son personnel. Bon, je coupe ici de 1 à 15. Je vais le salaire, le reste il va attendre. Bien-aimé, si tu te trouves d'entre ces personnes, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et apprends à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Et dans cette action de grâce, ne te tape pas la poitrine croyant que non. Parce que tu le fais obligatoirement. Dieu va le faire. Non, chrétien. Dieu élève les humbles. La personne qui se fait petit devant Dieu, Dieu l'élèvera davantage. Se faire petit devant Dieu bien-aimé, c'est quoi au juste? Se fait petit église de Dieu devant Dieu chrétien, c'est faire quoi? C'est de savoir que dans le peu que j'ai, dans ce que j'ai, c'est Seigneur, voilà ta part. Le reste ici, Dieu me fera grâce de vivre avec. La question que j'ai à te poser, tu as 50 000 francs de salaire, tu t'habilles dedans, tu te nourris dedans, tu paies l'électricité dedans, tu envoies tes enfants à l'école dedans, tu paies leurs chaussures dedans, c'est normal. Attendez, dites-moi, c'est normal. Avec la conjoncture économique actuelle dans notre pays, où même le carburant a augmenté, la hausse de tous les denrées alimentaires sur le marché. Bien-aimé, vous pensez que c'est normal? Alors, si tu crois que Dieu, c'est lui qui t'amène là où il t'amène, c'est lui qui t'amènera là où il va t'amener, alors chrétien, apprends à dire merci à Dieu. Et quand tu dis merci à Dieu, évolue dans le contentement. Bien-aimé, arrête de murmurer. Sache que le même Dieu qui m'a placé là où je suis, le même Dieu qui a fait de moi ce que je suis, il le fera encore et encore. Et si quelqu'un m'entend ce matin, amen, bien-aimé, c'est ça, se faire petit devant Dieu. Ne pas prendre la grâce de Dieu pour acquis. Ne pas prendre la grâce de Dieu de quelque chose de normal, d'obligatoire, d'impératif, de forcing. Alléluia. Non, amen. Tout n'est que grâce. Et quand tu es un chrétien qui connaît, qui sait valoriser la grâce de Dieu dans une vie, alors peuple de Dieu, Dieu ouvrira toutes les vannes du ciel pour te donner. Tu ne feras pas tellement d'efforts pour qu'il te revête du don. Tu ne feras pas tellement d'efforts que quand tu vas sortir évangéliser, quand on va dire allons évangéliser, bien-aimé, on gagnera les âmes pas parce que bien-aimé, on ne sommes des plus besoin que les autres. Non, bien-aimé, c'est la grâce de Dieu qui convainc les cœurs. C'est la grâce de Dieu qui fait à ce que quand on entre dans une maison, on nous reçoit même. C'est la grâce de Dieu qui fait à ce que quelqu'un s'arrête et écoute la parole de Dieu. À côté de toi, il y a des personnes que quand vous venez, vous prierez de, c'est même parfois le chien qu'on ouvre à la barrière pour t'accueillir. Parfois, c'est de l'eau chaude, toujours pour la gloire de Dieu. Alors, si tu as ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. Amen. 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 Le salut de ton mari passera par ta façon de bénir Dieu pour ce qu'il est. Quand tu commences à voir
ce que Dieu fait par ton mari, tu commences à mettre de côté les mauvaises choses. Quand tu commences à voir ce que Dieu est en train de faire par tes enfants, bien aimé, tu vas commencer à bénir Dieu pour leur vie. Et plus tu vas bénir Dieu pour leur vie, plus Dieu va ouvrir leur cœur envers toi. Ils te seront reconnaissants. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? Si tu as entendu la voix de Dieu par cet enseignement, acclame le Seigneur. Oh, je prie que Dieu ouvre vos yeux. Je prie que Dieu ouvre vos yeux afin que vous grandissiez dans la grâce, afin que bien-aimé vous honorez, bien-aimé Dieu, dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous possédez, au nom de Jésus. Soyez bénis et que la grâce du Seigneur vous accompagne durant ce mois de mars et dans d'autres mois à venir au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. 1 fois, 2 et 3 fois. Acclame, tiens-toi debout et acclame, acclame, acclame. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.